Cette vidéo, je sais pas trop où elle va mener, mais j'ai beau être quelqu'un de très positif, qui voit directement le positif dans les choses et qui peut avoir tendance à même ne pas du tout voir le négatif et à ne pas le comprendre. Je vois que quand même on est dans un monde, on est beaucoup porté autour du mal, que il y a beaucoup de choses négatives qui se passent dans le monde. Ça oui, on le sait. On le sait, toi sans doute plus que moi, parce que moi j'ai vraiment un attrait poussé vers la positivité et le fait de m'en battre les couilles du négatif, mais je suis obligé de le constater. Et du coup là j'ai 20 ans, je suis jeune de fou, mais j'ai quand même 20 ans, j'ai une expérience de la vie, j'ai vécu certaines choses, comme littéralement tout le monde, et là on peut adopter deux mentales, enfin on peut adopter des milliards de mentales différentes, mais on peut se dire, ouais, on est dans un monde malade, c'est pas cool, c'est pas cool, je peux rien faire par rapport à ça, je suis victime de ça. Oui, on est d'un côté victime, on a tous plus ou moins des traumas, plus ou moins des choses qui nous dérangent, mais ok. Et alors, on passe à la chose suivante, entre guillemets, dans le sens où, oui, il y a des choses qui sont mauvaises, c'est pas parce que le monde est mauvais, le monde est malade, c'est pas parce que on veut nous niquer, nous pousser au plus profond dans le mauvais, même si le bon, le mauvais, c'est subjectif. Encore, tout dépend quelle paroisse on prêche, si je peux dire. On a tendance à être attiré dans le bon. En tout cas, dans notre société, tout nous pousse, dans le mauvais, je veux dire. Dans notre société, tout nous pousse pour aller vers le mauvais. Maintenant, c'est quoi ce qu'on fait? On se laisse faire, ou non, on se révolte. On se dit, ok, on me pousse dans le mauvais, oui, sur certains points de ma vie, je suis dans le mauvais, mais je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir, je peux être heureux. Le but, c'est pas de rejeter tout le mauvais de sa vie, parce que on n'est pas parfait, et c'est pas parce qu'on a fait du mauvais que on va être banni du paradis. Ça fait bizarre de dire ça, mais parce que je crois en Dieu depuis là récemment, mais j'ai lu encore aucun livre religieux. Je suis un peu timide par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est religion, même si je t'en ai parlé quelques fois, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que maintenant, je crois en Dieu, même si là j'ai pas de religion, je crois en Dieu, mais je sais pas trop parfois quoi en penser, comment en parler, mais c'est pas parce qu'on est un petit peu dans le mauvais que c'est bon, c'est fini, c'est la fin du monde. Non. On a tous nos parts de vice, nos parts d'ombre, nos choses mauvaises entre guillemets. Et d'un côté, c'est ça qui est beau. Parce que si là, on est là parfait, on n'a pas de part d'ombre, ça serait chiant. Justement, c'est bien quand on a des parts d'ombre à combler, qu'on a des choses mauvaises qu'on fait à améliorer. Pour moi, c'est ça le chemin de la vie, ou le chemin de la vie que j'ai envie de vivre, du moins. M'améliorer constamment, devenir meilleur, combler mes parts d'ombre, être heureux. Quand je dis devenir meilleur, c'est pas, ouah, je dois être le plus productif. Non, le but, c'est d'être heureux et fier de moi. Parce qu'en vrai, heureux, maintenant, je le suis. Maintenant, je suis tout le temps heureux. Même s'il y a plein de trucs qui me contrarient, même si ma vie, je l'aime pas forcément dans le sens où je ne suis pas là où je voudrais être. Je suis heureux. Tous les jours, je suis heureux.
Toujours, je suis heureux d'être là, je suis heureux de ma vie, même si oui, j'ai des aspirations plus grandes. C'est ça qui me maintient en vie, parce que si là, t'as pas d'aspiration, tu veux rien faire. T'as pas de but à suivre, c'est chiant. Oui, on te dit, faut être heureux comme ça, parce que si t'as toujours un nouveau but, un nouvel objectif, t'es esclave de tes objectifs. Ouais, ouais. Et alors? C'est chiant, parce que y a des gens, ils se disent, ouais, t'as accompli ça, t'as accompli un objectif. Après, c'est quoi, tu vas vouloir faire plus grand, toujours plus grand? Ouais. Ou alors faire d'autres objectifs, accomplir d'autres choses dans d'autres domaines. Mais c'est grave cool. Faut arrêter de se dire, ouais, tu veux toujours plus, tu veux toujours être plus productif, etc. C'est pas forcément mauvais. Juste, on s'occupe, chacun s'occupe comme il veut. Et ouais, le plus important, c'est de se dire, vas-y, je m'occupe comme je veux et la manière dont j'ai envie. Mais pour s'occuper de la manière dont on a envie, faut d'abord se libérer de certains schémas de pensée, de certains discours internes négatifs où on se dit, non, je suis pas capable de faire ça. Non, je suis pas assez bon pour faire ça. Non, moi, je suis pas une personne qui fait ça. Si t'as envie de faire, fais-le. Moi, j'aurais pu me dire, ouais, dans la vie, je suis pas un gars qui parle beaucoup. Lancer une chaîne YouTube, c'est pas fait pour moi. Et là, je me retrouve plus de 200 vidéos. Peut-être 220, 230, maintenant, je sais pas. Parce que moi, dans la vie, je suis pas un gars qui parle beaucoup, je suis un gars qui parle peu. Ça dépend avec qui. Mais avec ma copine, c'est la personne avec laquelle je parle vraiment de tout. Parce que sinon, après en deuxième, je dirais, j'ai un ou deux potes comme ça. Et sinon, le reste des gens, je parle pas. Je parle pas. Je dis pas ce que je pense comme je dis sur YouTube. Et après, même mes potes, je suis un peu, tu vois, j'ai un ego, genre, j'ai peur de parler de certaines choses. Je me dis, ouais, ils vont me juger, tout ça. Alors qu'avec ma copine, j'ai zéro égo. J'en ai quand même un minimum, mais je peux être vraiment amené à parler de tout. De tout. Et pourtant, ouais, avant elle, bah, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais pas de copine. Et du coup, dans la vie, il y avait personne avec qui je pouvais parler de tout. Pourtant, j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est peut-être pour ça, justement. J'aurais pu me dire, ouais, c'est pas fait pour moi, dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Alors, est-ce que c'était facile? Non, mais je l'ai fait. Et dis-toi, les choses que tu as envie de faire, c'est souvent des choses qui sont un peu difficiles, qui vont un peu à l'encontre de ce que tu es, entre guillemets, pas dans le sens où tu trahis tes valeurs, mais dans le sens où tu te dis, je suis comme ça, j'aimerais devenir comme ça. Donc forcément, t'as pas l'habitude de faire ces actions, de mettre des actions en place pour devenir cette personne parce que tu ne l'es pas. Donc forcément, ça va être dur. T'as pas l'habitude. Tu vas avoir des peurs, tu vas rencontrer des obstacles. Et c'est ça qui est beau. Tu préfères te dire, ouais, là je suis arrivé là, mais c'était facile, plutôt que, ah ouais, je suis arrivé là, mais j'ai galéré. Oui, forcément, à des moments, tu auras des moments plus faciles, des moments où ça ira mieux, mais tu auras des moments de galère. Récemment, j'ai couru un semi-marathon, entièrement, sans m'arrêter. C'était le premier. J'en avais déjà fait deux, des semi-marathons, mais j'ai marché. Pour moi, je voulais vraiment faire un où je cours entièrement, sans m'arrêter. J'ai réussi. Assez facilement. Assez facilement. J'étais là. J'étais focus dans mon truc. Bien sûr, c'était dur. Bien sûr, j'ai voulu arrêter plein de fois, mais j'étais comme aidé par Dieu. J'étais poussé, 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 poussé. Et j'ai réussi.
Et là, c'était banalement facile. Même si c'était quand même un peu dur, c'était bizarrement facile. Et quelques jours avant le jour-là, j'en ai couru un. Enfin, je voulais courir un semi-marathon. C'était tout l'inverse. C'était vraiment ma course la plus dure dans le sens, elle a duré 4h30, 5 heures. Mais j'ai juste couru 6 kilomètres au début. Après, j'ai fait quasiment que de la marche. J'ai essayé de courir un peu encore 1 kilomètre par-ci, 1 kilomètre par-là. C'était horrible. J'étais en plein soleil. C'était une putain de ligne droite. J'étais mort tellement j'avais chaud. J'avais pas à boire. J'avais plus de salive qui venait dans la bouche. J'avais plus de salive qui venait dans la bouche. Je pouvais pas cracher tellement j'avais plus de salive. C'était horrible. Quelques jours après, j'arrive à courir. Facile. Donc, t'auras des épreuves sur ton chemin, des moments où ça sera très dur, d'autres moments où ça sera plus simple. Faut accepter, c'est le cycle. Mais, mais tout ce qui est possible pour réussir, même si oui, il y a des moments, ce sera un peu plus dur, il y a des moments, tu procrastineras. Sois cool, mec, sois positif. Je comprends que ça peut être dur autour de toi quand tu vois tous ces gens malades, tous ces gens pervertis par la société. Je dis ça, mais on l'est tous plus ou moins, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres. On a tous des bons côtés. On n'est pas 100% zombifié. On a tous quand même une petite part d'humain, une petite part de positivité, une petite part qu'on fait bien, entre guillemets. Mais certains plus que d'autres. Et c'est vrai que, bon, je te connais pas, je sais pas comment t'as grandi, comment t'as vécu, quel âge tu as, mais si on prend la majorité, là, si tu m'écoutes, tu vis dans la classe moyenne. Putain, qu'est-ce qu'elle est. Je peux dire tellement de mots sur la classe moyenne. On est dans un entre-deux horrible. Dans le sens où on a des petits plaisirs, on est assez riche, entre guillemets, pour avoir des petits plaisirs. Mais tout juste assez pour nous faire oublier que notre vie c'est de la merde. Je parle même pas forcément en termes d'argent, mais je parle juste pour ce qui se passe autour de nous. On est tout juste assez bien pour oublier, faire des choses qui nous font oublier qu'on n'est pas bien. C'est un putain de cercle vicieux. Et c'est vrai que l'argent ça règle des problèmes, mais c'est pas ça qui va tout régler. Si tu te sens mal, t'as un mal-être, t'es pas heureux au quotidien, que t'as de l'argent, tu pourras juste oublier plus souvent, ou mieux oublier, mais au final, t'auras toujours un truc au fond de toi. Alors oui, sois d'abord heureux, sois d'abord apaisé, après t'auras de l'argent. Ça veut pas dire que là, t'es là, t'as pas d'argent, t'as une vie de merde, tu seras totalement apaisé. Non, non. Moi, même si je me sens heureux au quotidien, je me sens apaisé, des moments, j'ai un truc dans mon ventre, je me dis, putain, quelle vie de merde. Quelle vie de merde, faut que je fasse des trucs. Je suis en train de rien faire, je suis en train de procrastiner, je suis en train de louper ma vie, j'ai déjà 20 ans, je suis vieux, sa mère. J'ai commencé la vidéo en disant je suis jeune. Non. Je suis jeune, j'ai tellement de trucs à faire, mais je me sens tellement vieux. J'ai rien fait de ma vie, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. J'ai l'impression là, je viens d'avoir 18 ans. Il y a 2 ans de ma vie, ils sont passés comme ça. Parce qu'on est endormi, on passe à côté de notre vie. On est endormi, on est là, ouais, on va faire des trucs, mais on fait pas trop au final. Hop, tu vas dans le monde du travail, dans le monde des études, waouh. Ok, t'as des petits moments sympas. Ok, tu parles à des gens, tu rencontres des gens, t'as des potes, ok, c'est sympa. Et t'écoutes trop les gens autour de toi. Et tu sais même pas ce que tu veux parce que t'as toujours du bruit des gens, de la musique, des vidéos autour de toi. Et tu sais pas ce que tu veux dans le fond. Tu sais pas ce que tu veux au fond de toi. T'écoutes la vie des gens. Ouais, faut faire comme ci. Ouais, faut faire comme ça. Un coup, t'entends un gars, il dit, ouais, quitte tes études, ça sert à... Un autre jour, il te dit,
Un autre gars, il dit, continue tes études. Il y en a un autre, il te dit, va jusqu'au bout. Il y en a un autre, il te dit, continue, mais fais un truc à côté. Il y en a un autre, il te dit, fais tes études, kiffe et travaille. T'entends tout et son contraire. Au final, tu sais pas ce que tu veux, parce qu'en soi, chacun a raison. Chacun peut vivre sa vie comme il le souhaite, comme il l'entend. Et on cherche comment être heureux. On a des milliards de façons d'être heureux et on a tellement de bruit dans les oreilles, donc au final, on ne s'entend pas. On n'entend pas. T'entends pas ton cœur, ton âme au fond de toi qui te dit, oh, j'ai envie de faire ça. Ou tu peux l'entendre. Tu peux avoir des envies. Après, tu te dis, ouais, mais il regarde des gens. Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais je suis pas assez bon pour faire ça. Change ton putain de discours interne. Dis-toi, j'ai le temps. Ouais, le regard des gens. Je m'en fous. Ou, à minima, je m'en fous pas. Ça me fait peur, mais c'est pas eux qui font ma vie. Eux, leur vie, c'est leur vie. Ma vie, c'est ma vie. Alors, je suis parti 2 fois en vacances. Là, cet été. En gros, j'avais 4 semaines de congés payés. Là, je voulais la repartir, ben, là, et je suis reparti. Ma mère, elle m'a dit, c'est la dernière semaine, concentre-toi pour le travail et l'école là qui va reprendre. J'ai pas écouté son avis, je suis parti, parce que c'est ce que mon âme, elle me disait. Et je regrette tellement pas, parce que le plus important, c'est de t'écouter toi-même, de t'écouter ton âme. Et de pas avoir de regrets, de pas laisser les gens te dire, ouais, fais ça, fais ça. Oui, bien sûr, tu peux les écouter, il y a des conseils qui sont très bons, mais écoute-toi en premier. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, j'ai l'impression, dans le sens où les gens ils vont dire un truc, je vais être en mode, ouais, je suis d'accord. J'ai du mal à confronter les idées et à juste moi-même me dire, ouais, non, c'est faux, je suis pas d'accord. Maintenant, je le fais un peu plus, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer, à me dire, ouais, je vis ma vie comme je le veux. J'ai eu beaucoup de mal. YouTube, ça m'aide. Parce que YouTube, je fais ce que je veux, je parle de ce que je veux, ça m'aide vraiment. Parce que, comme je t'ai dit, avec les gens, je suis pas quelqu'un qui forcément parle beaucoup, qui ouvre sa gueule. Et en plus, les gens, il y a quelqu'un, il parle un peu bien, genre je suis d'accord avec lui. C'est même pas que j'ai pas envie de le contredire, c'est juste que je suis en mode, ouais. En fait, je suis juste insociable. Non, ça n'a rien à voir, mais YouTube, ça m'aide et je me sens bien avec YouTube. Je me sens très, 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 très bien. Même si oui, des fois j'ai la flemme. Là, j'avais tellement la flemme de venir, de descendre, de faire une vidéo. J'étais là, je regardais mes idées de vidéos, j'étais en mode, y a rien qui me tient à cœur. Là, j'ai envie de parler d'aucun sujet, j'ai envie de défendre aucune de mes idées. Là, j'ai pas envie. Et là, je te parle. Ça fait 20 minutes. On a beaucoup tendance à diaboliser ce qui va se passer. C'est-à-dire à croire que ça va être plus dur, à être plus difficile. Au final, on se fait toute une montagne, on se dit, ouais, ça va être dur, ça va être comme ça, comme ça. Ça se passe. D'un côté, ça peut être au final même facile. Tu dis, putain, je me suis mis un mal de crâne, j'ai pensé à ça, et au final, c'était rien. Ou alors tu peux te dire, ouais, non, c'était un peu dur, mais en vrai, je suis tellement fier de l'avoir fait. C'était un peu dur quand même, peut-être pas autant que je le pensais, mais je suis tellement fier de l'avoir fait, j'avance, je suis heureux, je me sens avancé.
pense que le but de la vie, oui, d'un côté c'est d'être heureux, d'un côté c'est de se sentir avancé, d'avoir un sentiment de fierté, un peu un mélange de ça. Après, la stagnation, c'est même pas forcément mauvais. Par exemple, si tu stagnes, tu fais de la course à pied, tu stagnes dans tes temps, dans tes perfs, bah, c'est déjà bien dans le sens où tu vas courir, tu t'amuses, t'es heureux. T'as pas besoin de faire forcément toujours plus. C'est comme des vidéos sur ma chaîne. Des fois, j'en fais des plus courtes. Et bon, est-ce que si j'en fais des plus courtes, ça veut dire que c'est moins bon? Non. Peut-être un message plus court, il peut mieux toucher les gens. La longueur du message, c'est pas forcément en lien avec la qualité. Mais, parce qu'en vrai, la longueur du message, je m'en fous un petit peu de ce que je te partage. Mais, parfois, je vais être un peu plus inspiré. Parfois, je vais être en mode, je vais te faire une vidéo. Je vais te donner des conseils un peu plus basiques. Parfois, je vais rentrer un peu plus dans le profond, comme celle-là, une vidéo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vidéo que je suis en train de te faire. Ça dépend. Ça dépend, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la putain de vie, mon pote. C'est la putain de vie, sois heureux. Be happy, mon frère, ma soeur. Si t'es une fille, si tu regardes la vidéo. Je sais pas s'il y a encore des gens là. Je parle vraiment avec un timbre de voix calme. Je me sens vraiment apaisé. Le fait de t'avoir fait la vidéo, ça m'apaise. Fais les choses dans lesquelles tu te sens bien. Là, ça m'apaise. Je te fais la vidéo, ça m'apaise. Je me sens très, 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 très bien. Et je te poste ça sur YouTube. Parce que je vais aider les gens. C'est pas le but premier. Le but premier, c'est moi. En vrai, on est tous égoïstes d'une certaine sorte. Dans le sens où, quand on fait du bien au monde, c'est parce que ça nous fait du bien à nous-mêmes aussi. Si le fait de donner au monde, aux gens, de faire du bien au monde, ça nous ferait pas du bien à nous-mêmes, on le ferait pas. Donc, fais des choses qui te rendent heureux, dans lesquelles tu te sens bien. Si tu peux aider du monde, bah, profites-en. Moi, mes vidéos, je kiffe de fou qu'il y a des gens qui commentent. Les gars là qui commentent souvent. Je vous kiffe les frères. Merci. Merci. Ou même si tu me découvres là, ou si t'as regardé des vidéos de moi, que t'as pas commenté, et que là tu commentes, merci beaucoup. Chaque commentaire, merci beaucoup. Même si des fois, peut-être j'ai du mal à répondre à certains commentaires qui sont un peu longs, euh, parce que j'ai du mal à m'exprimer. Je fais des vidéos YouTube, et j'ai du mal à m'exprimer dans la vraie vie. Exprimer ce que je pense. Alors à l'écrit c'est pire. Limite à l'oral encore, ok. Encore ça dépend. À part avec ma copine, déjà avec ma copine j'ai du mal, mais avec les gens, je t'ai dit, je m'exprime pas. Et quand je m'exprime, j'ai extrêmement du mal. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube aussi, pour vider ma tête, entre guillemets. Je me dis d'un côté, c'est dommage. Tout ce que je dis là, je le dis pas en vrai, à part à ma copine, justement. Je le dis à une putain de caméra. Je m'exprime plus à une caméra qu'à des gens. Après, c'est vrai, la majorité des gens, tu vas pas forcément avoir des conversations profondes avec eux. Il y a plein de gens, tu vois, tu fais du small talk, tu leur parles, t'es là, t'es cool, tu rigoles, tu souris. Tu vas pas forcément aller dans le deep, dans le profond. Mais c'est ce qui fait le plus de bien. En vrai, même pas forcément, mais ça fait du bien d'avoir là des conversations profondes, de se sentir apaisé, de comprendre certaines choses, d'aller dans le profond, même si en soi, rien n'est vraiment profond, ça dépend, mais ça fait plaisir. Mon âme, elle est apaisée. Vraiment, dans les derniers mois, il s'est passé un truc dans ma vie, je ne saurais pas expliquer quoi, mais mon âme, elle est apaisée.
peut-être ma bro remet tout à sa copine. Ça arrive en même temps. Le fait que mon âme elle soit apaisée et au moment où on s'est parlé, peut-être ça a joué un rôle, je sais pas. Mais c'est vrai que depuis là quelques mois, je suis beaucoup plus je suis devenu croyant en Dieu, même si, je me suis pas intéressé énormément. Je sais pas. Je me dis: «Il y a un truc» et après je me sens beaucoup plus heureux, beaucoup plus apaisé et j'ai beaucoup moins de rancœur envers les gens, déjà avant, je vais pas te mentir, c'est rare que je critique des gens, que je vois en bizarre des gens, hem, mais là encore moins. Même si oui, j'ai mes opinions, il y a des gens qui matchent pas avec moi, avec ma manière de vivre, je vais les voir en bizarre, mais c'est pas un bizarre en mode un vrai bizarre, une vraie haine, un vrai dégoût. Juste en mode, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision de la vie. Tranquille, tranquille. Par exemple, un truc simple, parfois je peux faire des vannes sur les LGBT, mais tu fais ce que tu veux de ta vie, tu fais ce que tu veux. Le plus important, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir heureux. Même si moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là, parfois je peux faire des vannes, je me sens apaisé dans le sens, genre, fais, fais ce que tu veux, sois heureux, sois qui tu veux être, sois qui tu veux être. Même si bien sûr, t'es quelqu'un, il y a des gens que t'aimes pas, enfin que t'aimes pas. Pas que t'aimes pas, mais que t'es pas en accord avec eux, avec leurs pensées, avec leurs valeurs. C'est pas dire que tu les aimes pas. Enfin, toi peut-être, mais moi ça veut pas dire que je les aime pas en tout cas. Et parce que j'aime tout le monde, tous les humains là, je les aime, même si je suis pas forcément en accord avec eux. Il y a du bon dans tout le monde, même si je suis pas en accord avec ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont. Je suis juste putain d'apaisé. Et donc forcément ce que je disais, les gens avec qui tu vas pas être d'accord, tu peux un peu vanner, un peu prendre position quoi. Même si là je te dis, tu vois, j'aime tout le monde. Il y a des moments je prends position. Il faut. Moi je suis un gars, je prends jamais position, je suis toujours en mode je suis le truc, je suis d'accord avec tout. Je commence à plus prendre position, mais c'est pas prendre position en mode ouais, moi je suis bien, mes pensées c'est les meilleures, les pensées qu'il a contredit c'est de la merde. Non, non. Tu penses blanc, je pense noir. Bah, tu penses blanc, ok. C'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est juste les choses, la vie qui t'ont fait amener à penser comme ça. T'as le droit de penser comme tu veux. C'est pas grave. Ou si on n'a pas les mêmes pensées. Juste, peut-être on va pas traîner ensemble, mais fais ta vie, je fais la mienne, y a rien. D'accord, ça dépend parce que tu peux être amené à parler avec des gens, à te ressentir dans eux, mais avoir les mêmes pensées, les mêmes valeurs sur certains points, mais des valeurs opposées dans d'autres points. Bah, c'est pas grave. Vous traînez ensemble, vous parlez sur les points où vous avez des valeurs communes et vous pouvez faire abstraction des choses ou ne pas en parler, des choses qui se contredisent. Y a pas de galère. Je me sens tellement apaisé. Je voudrais que tu sois aussi apaisé que moi, aussi heureux que moi. Là, j'allais dire, c'est une phrase avec beaucoup d'ego, ça, en mode, waouh, comme si j'étais le gars le plus apaisé. Pourtant, oh, je me sens très heureux, très apaisé, alors que je suis pas du tout spirituel. Parce que pour moi, quand on est heureux, apaisé, ça va avec la spiritualité. Enfin, pas que, parce que on est des êtres vivants, on est dans le monde physique, donc
c'est un mélange de spiritualité et d'action dans le monde concret, dans le monde physique. Pour moi, la clé, entre guillemets, du bonheur, de ce qu'on veut faire de notre vie, c'est la fusion entre justement ce que tu penses, tes pensées, le monde spirituel, entre guillemets, et les actions concrètes dans le monde physique. Et je suis très loin, très bas, dans les deux cas, dans le sens où, dans le monde spirituel, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça là depuis quelques mois. Ok, là, je crois en Dieu, c'est bien, mais je suis très très bas, genre j'ai jamais médité. Enfin, même si en soi, méditer, c'est pas forcément se mettre comme ça en lotus, à essayer de penser à rien. Non, juste t'es là, tu fermes les yeux, même tu penses à plein de trucs, bah c'est une sorte de méditation. Quand tu fermes les yeux pour dormir, c'est une sorte de méditation. Quand t'es là, t'as pas de musique, t'as pas de bruit autour, t'es là. Même si tu penses à plein de trucs, c'est une sorte de méditation. Mais en termes ouais, de spiritualité, etc., je suis très bas, même si y a pas vraiment d'échelle. Pas vraiment d'échelle, y a pas vraiment de niveau. Je suis entre guillemets novice là-dedans. Je sais pas comment l'expliquer mieux, mais je suis entre guillemets novice. Pareil dans le monde physique. Je procrastine énormément, j'ai accompli très peu d'objectifs que je m'étais fixés. Et depuis quelques mois, les deux, putain de merde, les deux, c'est lié. Le fait que je devienne un peu plus, entre guillemets, spirituel, je sais pas comment l'expliquer autrement, je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu plus spirituel, un peu plus croyant. Et les actions que je mets en place dans le monde physique. Les deux, ça arrive en même temps là dans ma vie, depuis quelques mois. Et pourtant, je suis très bas dans les deux là, mais je ressens quand même un haut niveau d'apaisement et où je me sens heureux. C'est fou. Alors, je suis très bas dans les deux là. Ou gros, je sais même pas comment on peut imaginer. Je peux pas imaginer le niveau dans lequel je serai dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Je vais devenir Dieu. Putain, bro, abuse. Non, parce que Dieu, il est pas dans le monde physique. Même s'il a créé le monde physique, il est pas dans le monde physique. Moi, je suis dans le putain de monde physique. Il y a des gens qui disent, les croyants, euh, on est tous une part de Dieu dans le sens où il y a Dieu qui s'est incarné en nous. C'est quelque chose que je trouve super beau, qui est, ouais, que j'ai du mal à concrétiser. Oui, parce que c'est pas quelque chose de concret que tu peux toucher, mais je me dis, wow, genre, Dieu, il a mis une part de lui en chaque être humain. On est une représentation de Dieu. Genre, wow. Je trouve ça tellement beau à entendre. Je sais pas quoi en penser, mais je trouve ça tellement beau. Mais par contre, moi, je crois vraiment au fait que notre âme, elle s'est incarnée au bon moment. Dans le sens où, moi, je suis heureux de vivre à l'époque dans laquelle je vis. Je me vois pas vivre à une autre époque. Il y a des gens qui disent, ouais, je me verrais vivre à telle époque, avant, ou plus tard, non, j'ai pas entendu, mais plus tard des époques avant. Moi, non. Je suis tellement heureux de vivre dans le monde dans lequel je vis, parce que là, je me sens bien. Je me sens bien, je suis heureux. Je crois que je l'ai dit pas mal de fois dans cette vidéo. Je me sens bien, je suis heureux. Putain de merde. Je ne sais pas si t'es encore là. Si t'as écouté un gars parler pendant 34 putains de minutes, il me semble. J'ai tellement envie que tu ressentes un apaisement heureux, être heureux. Vas-y. Je vais te laisser là-dessus. Je te préviens, on dirait que j'ai fumé, j'ai pas fumé. On dirait vraiment genre j'ai fumé, je suis là, je suis tout bien. Je n'ai pas fumé. Je n'ai pas fumé. Honnêtement, j'étais avec ma copine. On était là. Genre, front contre front. Échange d'énergie. Wow. Et là, je lui ai dit, ah, faut que j'aille tourner une vidéo. Je lui ai dit, ah, j'ai la flemme. Vas-y, je tourne une petite vidéo. 5 minutes. Ouais. Bro, ça fait 35 minutes. Tu sais pas ce qui peut se passer. Si tu ne fais pas les choses, il va rien se passer. Si tu fais des choses, au pire, tu fais un petit peu, au pire, tu fais beaucoup. Gros, je partais là pour te faire une vidéo de 5 minutes avec une flemme monstre. 35 minutes.
One shot, 35 minutes. Quand j'ai fait une pause, c'est parce qu'il y avait de la lumière dans le couloir, j'avais peur que quelqu'un vienne. J'ai démarré 10 secondes après la deuxième partie de la vidéo. Je vais te laisser là-dessus. Et comme d'habitude, comme je te le dis à chaque fin de vidéo, kiffe ta vie et vois positif.